Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Direction l'hippodrome de Paris-Longchamp pour le Quintet de ce jeudi 15 mai. Un Quintet Plus qui se disputera dans le prix du Bel Air, un handicap réservé à des poulains et pouliches de 3 ans qui se disputera sur le tracé des 1400 mètres de la nouvelle piste. Un Quintet qui se tiendra en 7e épreuve du programme, départ prévu à 20h15, ne vous laissez pas surprendre. Ils seront 16 poulains au départ de ce prix du Bel Air, avec tout de suite la grille de départ de cet handicap, avec tout de suite de bonnes chances dans le haut du tableau, avec le top weight Sweet Shop et le numéro 3 Prince au Bois. On peut également retenir le numéro 4 Precioso, qui est un poulain qui vole de progrès en progrès. Boga et Nofix effectuent leur début dans les handicaps et tenteront d'y figurer d'emblée. Tandis que Chirimiri, qui vient d'ouvrir son palmarès dans un handicap à Chantilly, tentera de surmonter la pénalisation. Dans la deuxième partie du tableau, le numéro 9, Mr. Chang, vient de se classer deuxième du Quintet référence et tentera de confirmer, tout comme Aventino, dont les 2 sorties cette année sont excellentes et qui semble désormais tout proche d'un exploit à ce niveau. Enfin, on retrouve également des candidatures intéressantes parmi les petits poids, avec le numéro 14 Tiwim qui vient de faire bonne contenance ici même pour ses débuts dans les handicaps et sur le gazon. Et on peut également se pencher sur la candidature du numéro 15 Storia di Roma, toujours Médène, mais qui vient d'effectuer une bonne rentrée du côté de Saint-Cloud. Voilà donc pour les 16 concurrents au départ de ce Quintet. Un Quintet qui, donc je le rappelle, se dispute sur le parcours des 1400 mètres de la nouvelle piste, un tracé où le parcours et les numéros de corde jouent un rôle prépondérant. Rentrons un peu plus dans l'étude de ce Quintet dans notre rubrique suivante, le papier. Le papier de ce prix du Bel Air, on le commence tout de suite avec le numéro 10, Aventino. Alors Aventino, on le retrouve tout de suite en course de référence. C'était le 24 avril dernier dans le prix de Marly. C'était un Quintet Plus analogue qui se disputait sur les 1300 mètres de la nouvelle piste. Et Aventino, ce jour-là, allait fournir une superbe fin de course. Comme on le voit sur ces images, cette casaque rouge tout à l'extérieur qui finit vraiment de très plaisante manière dans les 200 derniers mètres pour venir arracher tout à la fin la 3e place. Il échouait même de peu pour le premier accessite et il confirmait Aventino être très compétitif dans les gros handicaps puisqu'il avait effectué auparavant une réapparition très prometteuse en se classant 2e d'un événement sur la PSF. Il confirmait donc le mois dernier être aussi compétitif sur le gazon dans les gros handicaps. Ce qu'il aura contre lui, Aventino, c'est comme en dernier lieu, c'est un numéro de corde défavorable puisqu'il a le 14 ce jeudi. Mais comme on l'a vu dans la course référence, il est vraiment capable de changer de vitesse très fort. À l'issue d'un bon parcours, Aventino me semble tout à fait capable cette fois de remporter son Quintet. Je lui opposerai le numéro 4, Precioso. Alors Precioso, c'est un représentant d'Auréal X-Pantal qui vole de progrès en progrès. Il a effectué une rentrée gagnante, ce Precioso, du côté dans le sud-ouest au mois de mars et il vient de confirmer ses belles dispositions lors de sa plus récente sortie à Fontainebleau. On le revoit ce jour-là en course de référence, c'était le 12 avril dernier dans le Prix des Sols, sur un tracé rectiligne. Precioso, on le voit sur ces images, après avoir galopé quelque peu uselot en pleine piste, il allait vraiment faire bonne contenance dans les 200 derniers mètres pour venir échouer de très peu face à Glanworth, qui est un bon poulain, qui était également engagé dans cet handicap, Glanworth. Mais Precioso, vraiment, faisait très bonne contenance sur les 1200 mètres de Fontainebleau. Les 200 mètres supplémentaires ne seront pas un problème. Il a tiré l'as dans les stalles de départ, ce qui est vraiment un avantage sur ce parcours. Attention à ce numéro 4, Precioso, que je pense capable d'un grand numéro dans ce prix du Bel Air.
Passons ensuite au numéro 1, Sweet Shop. Alors Sweet Shop, nous vous proposons tout de suite une fiche spéciale qui concerne sa réussite en compétition. Et ben, Sweet Shop, c'est un poulain très régulier qui ne déçoit pour ainsi dire jamais, puisqu'il compte, il compte une victoire et 9 places dans les 3 premiers en 13 tentatives. Et sa réussite, si on compte une réussite dans les 5 premiers, c'est tout simplement du 100% de réussite pour Sweet Shop depuis ses débuts en compétition. On l'a vu dans la course référence d'Aventino, ce jour-là, Sweet Shop se classait 5e et sa performance était d'autant plus méritable qu'il avait longtemps dû voyager à flanc de peloton en 3e, en 4e épaisseur, ce qui n'avait pas empêché de se relancer magnifiquement pour finir pour conserver la 5e place. Il échouait d'ailleurs de peu pour un meilleur classement ce jour-là. Il dépend d'une écurie en forme, ce Sweet Shop. Il est capable un peu de tout faire dans un parcours, malgré une position à nouveau un peu à l'extérieur dans les stalles de départ. Je ne lui vois aucune ombre au tableau et je le pense capable de confirmer, voire même de faire un peu mieux qu'en dernier lieu, ce numéro 1, Sweet Shop. J'ai retenu ensuite le 3, Prince au Bois. Alors, Prince au Bois, qui est un pensionnaire de Stéphanie Penaud, qui vient d'ouvrir son palmarès après avoir fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts en compétition. Il vient d'ouvrir son palmarès. On le retrouve lors de ce succès. C'était donc le 24 avril dernier dans le prix de Saint-Gemme, qui était la 2e épreuve du Quintet référence. Et ce jour-là, Prince au Bois, comme on le voit sur ces images, il allait patienter jusqu'aux 300 mètres et lorsqu'il allait trouver l'ouverture en pleine piste, on ne voit que lui littéralement dans les 200 derniers mètres. Prince au Bois, il allait vraiment transpercer le peloton pour s'imposer à mes yeux avec une certaine marge. Il est pénalisé de 3 kilos sur cette tentative Prince au Bois, ce qui fait que ce coup-ci, il est reversé en première épreuve. Mais sincèrement, j'ai vu le mois dernier un poulain qui a assurément la pointure d'un gros handicap. Il aura lui aussi, comme certains de mes favoris, le désavantage de s'élancer. Alors lui, il a le numéro 16 tout en dehors, donc ça devra très bien se passer. Mais s'il répète sa plus récente tentative à l'issue d'un parcours fluide, Prince au Bois sera très dangereux. Attention à ce représentant de Stéphanie Penaud. J'ai retenu en bout de sélection le numéro 9 qui est Mr. Chang. Alors Mr. Chang qui est un poulain utile qui a figuré dans des bons lots à l'âge de 2 ans sur le créneau du sprint et qui vient d'effectuer de très bons débuts dans la catégorie des gros handicaps. C'était donc dans le prix de Marly le 24 avril dernier. Ce jour-là, donc on l'avait vu, il avait devancé Aventino et ce qu'il a pour lui, c'est qu'il avait montré ce jour-là sur les 1300 mètres de la nouvelle piste qu'il était capable d'aller de l'avant. Il avait fait longtemps illusion pour le succès après avoir assumé le poids de la course. Mr. Chang, il est donc très compétitif dans les handicaps en 37,5 de valeur. Les 100 mètres supplémentaires ne devraient pas être un souci. S'il peut une nouvelle fois occuper rapidement les avant-postes ou s'il peut être caché pas très loin de la tête, Mr. Chang semble une nouvelle fois capable de prendre une part active à l'arrivée. Voilà pour le papier de ce prix du Bel Air. Récapitulons notre sélection dans notre dernière rubrique, notre choix. Notre choix pour le quintet de ce jeudi 15 mai à Paris-Longchamp, qui se disputera dans le prix du Bel Air. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10, Aventino. Je lui oppose le numéro 4, Precioso, l'As, Sweet Shop, le numéro 3, Prince au Bois, et enfin le numéro 9, Mr. Chang. Voilà, pour conclure cette émission, je vous propose notre traditionnel conseil de jeu. Mon choix s'est porté dans le prix des tertres, deuxième épreuve du programme. Une classe 2 réservée à des pouliches de 3 ans avec Jocla. Jocla qui est une représentante de Christophe Ferland, qui est une pouliche très bien née, qui après de bons débuts l'an passé n'a pas manqué sa rentrée dans le sud-ouest en s'imposant avec une certaine marge. On a depuis attendu cet engagement dans son entourage. Je pense que c'est une pouliche perfectible. Jocla me semble tout à fait capable de doubler la mise ce jeudi dans cette classe 2 avant de pourquoi pas voir plus haut. Voilà pour cette émission de 100% Quintet. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager vos pronostics en commentaire. Pour ma part, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de bons jeux à tous et vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet.